À la Fédération guinéenne de football, Ibrahima Blasco Barry n'est pas encore libre comme on vous l'avait annoncé dans l'émission précédente. Dans la foulée, Amadou Djoulde Diallo, chef du département média de la FEDGIFOOT, donc a rendu sa démission à la tête de ce département. Nous en parlons dans cette émission. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Football Factory. Le foot comme vous l'aimez, c'est ici. Et donc nous parlons du championnat national de Ligue 1, 4e et 5e journée. Vous savez qu'il y a eu un cumul donc en une seule semaine. Mais avant, comme je vous ai annoncé dans les titres, nous avons sur ce plateau Sega Diallo, producteur de Football Factory, patron de Newscom. Avec lui, nous allons parler donc de cette crise à la Fédération guinéenne de football qui s'est désormais déportée à la justice guinéenne. Désormais, comment doit-on s'y prendre dans les différentes analyses? Nous recevons donc un spécialiste pour en parler. Bonjour Sega Diallo. Bonjour Alpha Madi. Alors, premier point du sujet, ce sont ces interpellations. On en parlait tout à l'heure. Il y a Ibrahima Blasco Barry, ancien secrétaire général de la FEDGIFOOT. Il y a Morton Souma, qui est ancien financier, donc, qui ont été tous interpellés, qui se trouvent à la sûreté de Conakry et qui n'ont jusque-là pas été libérés. On a appris qu'ils avaient payé une caution pour leur libération sous condition. Qu'en est-il exactement? En fait, on va replacer ce dossier dans son contexte. C'est le comité exécutif dans son ensemble qui décide de procéder à un audit sur une période donnée, avec l'accord de tous les acteurs du comité. Donc, partant de là, l'audit est fait. Les résultats sont arrivés, les personnes incriminées ont été saisies pour relire le rapport, elles ont annoté. Ce rapport est parti à la FIFA qui a saisi la Fédération guinéenne de football pour action. Et cette fédération donc a porté plainte au niveau de la justice sur l'ensemble du dossier et aussi d'autres parties qui ne concernent pas forcément le dossier qui a été le plus médiatisé, évidemment le dossier MTN. Maintenant, la justice est allée plus vite. Donc aujourd'hui, 2 personnes se retrouvent sous mandat de dépôt parce que l'interpellation et le mandat de dépôt elles sont différents. C'est Ibrahima Barry Blasco, qui est l'ancien secrétaire général, et le financier Morton, qui avait porté la responsabilité d'endosser les différents chèques qui avaient été émis dans le cadre du dossier MTN. Mais l'ensemble du dossier porte sur plus de 20 milliards de francs guinéens. Donc une décision judiciaire a été prise par le juge en charge du dossier qui fixe une caution pour individuelle de 100 millions pour chacun. Bien entendu, Ibrahima Blasco Barry aurait payé ce montant. On n'a pas encore la confirmation de cette information, mais Morton Souma n'aurait pas versé intégralement les montants de 100 millions de francs guinéens. Maintenant, on se pose la question pourquoi Blasco est encore sous mandat de dépôt et qu'il n'est pas libre, puisque la décision a été prise par le juge de le faire libérer en contrepartie d'un paiement d'un montant de 100 millions. C'est une question qu'on va essayer d'étudier avec l'avocat de Blasco Barry, mais aussi le juge en charge du dossier. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce qu'on essaye d'aller plus rapidement sur ce dossier, sur le plan judiciaire, pour essayer de situer les responsabilités, parce que jusqu'à preuve du contraire, Blasco Barry, Morton et même Salifou Camara Supervé sont innocents tant qu'il n'est pas prouvé par un procès qu'ils ont détourné de l'argent à leur profit personnel au détriment de la Fédération guinéenne. Vous faites bien d'en parler donc. Super V, Salifou Camara, qui, on l'a annoncé dans cette émission en exclusivité, donc avait entre guillemets fui le pays pour se rendre à l'étranger. Ce qui est étonnant, c'est Diallo, pendant que ces 2 croupissent en prison, il y a Super V qu'on a vu sur les écrans avec notamment le chef de l'État guinéen. Comment vous comprenez tout cela? Pourquoi il n'est pas interpellé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été lancé en son encontre? Comment ça se passe exactement? La justice a son temps. Salifou Camara est bien entendu fait partie de la procédure judiciaire qui est engagée. 2 personnes ont été interpellées parce qu'elles étaient sur le territoire national. Si Salifou Camara était à Conakry, je reste convaincu qu'il aurait été interpellé. Étant à l'étranger, il faut une seconde procédure, celle qui consiste à émettre un mandat d'arrêt international contre quelqu'un qui aurait refusé de répondre devant la justice guinéenne. Et c'est ce qui est, il semblerait, en cours le concernant. Salifou a des amitiés, il a des liens avec notamment Kassori Fofana, que l'on sait depuis des années, et notamment le professeur Alpha. Donc il y a une pression politique derrière? Non, je ne vais pas jusque là-bas. On ne peut pas avoir de pression politique sur la Fédération guinéenne de football dans ce dossier. Le dossier est au niveau de la justice guinéenne. Il faut à un certain moment que les hommes politiques comprennent qu'à
la crédibilité même de la justice guinéenne dépend de leur action. Salifou, il a le droit d'avoir ses amitiés avec le président Alpha Condé, mais aussi avec Kassori Fofana. Mais ces deux-là ont-ils le droit de freiner une procédure judiciaire en cours et de laisser des innocents en prison? Je pense que non. Et donc, cette présence à l'écran de Salifou Camara, qui est un opérateur économique, qui connaît le président, qui connaît Kassori, ne doit en aucun cas nous détourner de l'essentiel. Il y a une procédure judiciaire en cours, il faut qu'elle arrive à terme, il faut qu'on puisse situer les responsabilités. C'est lui qui a détourné de l'argent au détriment de la Fédération guinéenne de football et de la Guinée sur les installations, doit payer et doit être condamné. Cela, c'est clair et c'est simple. Et surtout, vous parlez de 20 milliards de francs guinéens. Donc plus de 20 milliards, sur l'ensemble des dossiers. Ça n'a rien à voir avec le simple dossier de MTN. Ouais. MTN, c'est un point de l'affaire. Il y a aussi le centre technique de Nongo où nous produisons cette émission, mais l'hôtel de regroupement des équipes nationales qui est financé par la Fédération internationale de football dans les plans de développement du football dans les pays en développement. Donc les processus de passation de marché avaient fait l'objet de dénonciations, notamment par l'ancien secrétaire général, alors Blaise Kobari, aujourd'hui qui est incriminé dans le dossier, puisque les passations de marché n'avaient pas obéi à des procédures claires. En plus simple, M. Salifou Camara s'est auto-octroyé des marchés au détriment d'autres entreprises et de la concurrence, comme cela est demandé. Donc, cet ensemble de dossiers-là va prendre un certain nombre de temps à l'étude. Maintenant, pour moi, il est important que Salifou Camara fasse le déplacement de Conakry, qu'il vienne répondre devant la justice. Il ne se reproche de rien comme il l'a fait dans les médias. C'est simple, il explique, il prouve par A plus B avec des documents à l'appui qu'il n'a rien de tourné. Et donc, il repart libre. Et comme ça, on sort de cette situation où chacun essaie de se victimiser. La fédération, elle est victime de détournement, bien entendu, puisqu'il y a un rapport qui prouve qu'il y a de l'argent qui est parti à gauche, à droite. Les faits sont avérés. Voilà. Donc après, les gens ont la possibilité, par des écrits et par des preuves concrètes, de sortir de cette situation, mais pas aller s'afficher avec Paul ou Pierre pour espérer sortir des griffes de la justice guinéenne. Et surtout, ce ne sont pas les médias qui pourront sauver une personne incriminée dans un dossier judiciaire. À présent, vous lisez ce texte. C'est un bout de la lettre de démission de M. Amadou Djoulde Diallo, qui parle donc d'émission dans ses fonctions, d'usurpation de fonctions. Sega Diallo, vous suivez particulièrement cette actualité au niveau de la Fédération guinéenne de football. Est-ce que, la première question, est-ce qu'il y a un lien entre cette démission et la crise qui prévaut, dont on parlait tout à l'heure au niveau de la FEGIFOOT? Deuxièmement, pourquoi M. Amadou Djoulde Diallo, selon vous exactement, se sent aujourd'hui frustré au sein de cette FEGIFOOT et voudrait donc quitter? Premièrement, il n'est pas membre de la fédération, c'est un employé du président qui a été nommé par le président de la Fédération guinéenne de football pour donner un certain dynamisme à la cellule de communication, au département médias et marketing de la fédération, médias notamment. Avec son expérience et son vécu de journaliste sportif, je pense que ce n'était pas un mauvais choix en tant que tel. Mais ce problème-là avait déjà été posé. Il avait menacé de démissionner, il a été convaincu de rester, parce qu'il y a dans le cercle du président la présence de personnes qui dérangent, notamment M. Djoulde Diallo. Selon lui. Oui, selon lui. C'est le courrier, c'est ce qu'il indique dans son courrier. Bien entendu, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est aujourd'hui que M. Djoulde découvre qu'il y a des gens qui ont des rôles un peu de communicants autour du président Souaré et au niveau de la Fédération guinéenne de football? Qu'est-ce qu'il appelle concrètement usurpation de fonction à son niveau? Est-ce que la feuille de route qui lui a été attribuée a été remise à quelqu'un d'autre? Il faut un peu plus d'explications pour dire concrètement ce qu'il y a. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens interprètent. Moi, concrètement, je me fixe sur ce courrier-là et je me dis, c'est une frustration personnelle. Ça n'a rien à voir avec le dossier en cours. Le dossier en cours ne peut pas être personnel. Il ne concerne pas une personne, il concerne une institution et des personnes qui sont incriminées, qui sont devant la justice. Ni la fédération, ni le juge aujourd'hui n'ont décidé ou n'ont la preuve que ces personnes ont détourné quelque chose. Quelle que soit la volonté d'aider un ami, puisqu'on peut avoir des amitiés et des liens avec certaines personnes, mais on est obligé de rester cohérent. On ne peut pas anticiper ce qui va décider, ce que va être décidé par la justice guinéenne dans un dossier en cours d'instruction pour présenter une démission. Donc je ne peux croire que M. Djoulde a démissionné de son poste par rapport à ça. Bien entendu, il est libre de continuer à travailler avec la Fédération guinéenne ou
partir, mais simplement, je pense que quand on a une certaine expérience, on a besoin d'une certaine stabilité dans ses fonctions, dans ses positionnements. Et c'est tout ce que je déplore, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un spectacle que j'apprécie personnellement, je connais la personne, mais je pense que un peu de mesure et de discernement aurait été de bons aloi dans ce dossier-là. Et surtout de retenue donc dans ce dossier. Alors ces gars, pour terminer avec, que peut-on retenir dans les prochains jours dans ce dossier de détournement de fonds à la Fédération guinéenne de football? Est-ce qu'on peut s'attendre à un dénouement un peu plus rapide? On connaît le calendrier de la justice qui est parfois assez élargi. On ne peut pas mettre la pression sur la justice, mais est-ce qu'on peut quand même, est-ce qu'on est sûr qu'on est sur la bonne voie? Je pense que déjà la décision du juge est une décision équitable, celle qui permet aux deux autres incriminés de recouvrer leur liberté sous caution, bien entendu, parce qu'il lui faut des garanties. Parce qu'on ne peut pas admettre et comprendre que 2 personnes sur 3 incriminées dans un dossier puissent croupir en prison alors que la 3e personne elle est libre. Ce qui peut permettre à ce dossier d'avancer plus rapidement, c'est la présence de M. Camara. M. Camara est incriminé, il a les preuves qu'il est innocent, il est passé sur les médias pour se défendre, il doit venir s'expliquer devant la justice guinéenne. M. Camara a un argumentaire qui dit que la justice ne doit pas se mêler des histoires de football. Je vais le rappeler simplement. M. Blatter, l'ancien président de la FIFA, a été interpellé dans ses propres locaux par la justice suisse. Les Américains ont interpellé beaucoup de responsables de la FIFA dans des hôtels alors que... Quand il y a eu des soupçons de détournement à la FIFA. Alors donc, comment peut-on aujourd'hui admettre, parce que c'est un dossier qui concerne la Guinée, que la justice guinéenne n'a aucun droit d'interpeller des Guinéens qui sont incriminés dans un dossier? Alors, à un moment donné, il faut qu'on soit cohérent. C'est vrai que le football a ses règles et ses fonctionnements, bien entendu, mais la justice est au-dessus de tout. Si la justice guinéenne est saisie par rapport à un dossier, elle a le devoir d'étudier le dossier et de donner une réponse judiciaire. Et c'est cette réponse qui est en cours. Tout ce qu'on peut souhaiter pour ceux qui sont aujourd'hui dans les affres des géoles, c'est que ce dossier soit traité le plus rapidement possible et que justice soit rendue. S'ils sont innocents, qu'ils soient dédommagés et libérés le plus rapidement possible. Mais s'ils sont si la justice est convaincue de leur culpabilité, alors là, la loi doit s'appliquer pour servir de leçon, parce que il faut qu'on évolue dans le football guinéen. Si on veut aujourd'hui continuer dans le même fonctionnement qu'il y a 5 ans, qu'il y a 6 ans, on n'ira nulle part. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience-là qu'on ne peut plus utiliser les fonds publics, les fonds destinés au football à des fins personnelles. Là doit être clair pour tout le monde. Merci Sega. C'est moi qui vous remercie.